Jean-Sébastien, on dit souvent, on se fait accuser que le christianisme, ce sont des vieilles valeurs, c'est dépassé, et puis que même c'est à la limite pas correct d'enseigner les valeurs et la Bible, au fond, aujourd'hui, parce que c'est complètement out. Qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu penses? Je pense qu'une première question à réfléchir, c'est qui décide? C'est quoi une bonne valeur ou une mauvaise valeur? Excellente question. Parce que là, c'est bon, comment je sais si... Et c'est quoi les valeurs que le christianisme donne? Un de ceux qui a le plus critiqué le christianisme au 20e siècle, c'était Friedrich Nietzsche. Et donc, une des choses qu'il disait, il dit le christianisme, c'est une des pires choses qui est arrivée dans l'histoire de l'humanité. Il va dire, et une des pires valeurs du christianisme, selon lui, c'était la pitié et la compassion. Et la raison, c'était parce que ça empêche l'homme d'être véritablement grand. En me disant, tu dois donner les choses aux autres, tu dois penser aux autres en premier, mais tu t'empêches toi. Exactement. Toi, ça t'empêche. Et c'est une façon de garder les faibles. Et dans le fond, tu leur promets le paradis à la fin de leur jour, puis des richesses de l'autre bord, puis toi, t'en profites. Fait que le christianisme, pour lui, c'est des mauvaises valeurs. Sauf que si je me dis, la pitié, la compassion, l'amour, l'altruisme, il me semble que c'est pas des mauvaises valeurs. Oui, mais c'est des valeurs qui remontent pas l'homme, tu sais, dans le sens glorieux, là, tu sais, c'est... Ah oui, tu t'intéresses à eux, toi. T'sais. Fait qui a raison? Tu sais, si on a le choix, on dit, qui a raison entre Nietzsche puis Mère Teresa? Puis là, on va choisir Mère Teresa parce qu'elle a des bonnes valeurs. Oui, mais ça fait un cercle. Parce que comment tu sais que c'est quoi les bonnes? Nietzsche pourrait avoir raison. Puis c'est là qu'il faut se poser la question à ce moment-là. Non. La vision de Nietzsche, qui est essentiellement une vision athée, où il dit Dieu n'existe pas, le bien, le mal n'existe pas, puis c'est moi qui décide. Puis ça l'a donné littéralement, un des livres de Nietzsche était le livre de chevet d'Adolf Hitler. Par exemple, dans lequel il a dit, OK, alors, non seulement il y a un surhomme, il y a l'homme qui va s'élever, mais il y a une race qui est supérieure à toutes les autres. Mais comment est-ce qu'on sait qu'il a tort? Pourquoi il n'aurait pas raison? Fait que la question des visions du monde, le nazisme, c'est une vision du monde. Bien sûr, on croit que c'est une mauvaise vision du monde, bien sûr, mais c'est une vision du monde. Le christianisme, c'est une vision du monde. Puis l'athéisme, c'est une vision du monde. Puis le bouddhisme, c'est une vision du monde. Fait qu'il faut être capable de pouvoir les comparer puis de dire, quand je compare, c'est une chose qui est vraie, c'est qu'ils peuvent pas tout être vrais en même temps. Ça, c'est clair. Ils croient tellement des choses différentes. Ça se peut qu'on soit toutes fausses, là. On pourrait tout le monde se tromper, mais c'est au moins impossible, on sait ça, qu'ils ont toutes raison en même temps. C'est clair. Fait que ça vaut la peine de dire, OK, mais ma vision du monde, toi à la maison, peu importe ce que tu crois, c'est important que ça repose sur la vérité. Si tu bâtis toute ta vie sur un château de sable, parce que ta fondation n'est pas solide, mais c'est important d'avoir une fondation solide. Mais comment tu choisis, comment tu fais pour faire le bon choix d'avoir la bonne vision du monde? Bien, je pense qu'une des choses, c'est de dire, c'est quelle vision du monde qui correspond à la réalité, à la vérité? Si je donne un exemple, si je pose la question, la vie a-t-elle un but? Bien, si Dieu n'existe pas, la vie n'a pas de but. Pourtant, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui me donne, Dieu a mis en moi la pensée de l'éternité. Même chose, il y a un sens moral. Tu peux aller à peu près n'importe où, puis je pense que personne ne va penser que garrocher un bébé sur le pavé, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'on a un sens moral de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. On a une conscience qui est mise là. Il y a comme un logiciel qui a été préprogrammé. Même quand les gens ont dit « Ah, mais les animaux, ils suivent leurs instincts. » Mais quand je regarde mon chat à la maison, puis il n'a pas nécessairement vu un autre chat se laver ou tout ça, mais pourtant, tous les chats font la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un logiciel préprogrammé. Fait que si moi, j'utilisais ma raison, puis je voyais les 10 ordinateurs devant moi qui font la même chose, je ne vais pas dire « Wow, ils ont tous appris indépendamment à faire la même chose par chance. » ou non, on va dire le même logiciel a été installé dans les 10. Fait que ça pointe vers un Dieu créateur. Pourquoi? Parce que le Dieu créateur permet un sens à la vie. Tu as aussi la moralité qui existe. Et après ça, pourquoi est-ce que j'ai ce logiciel-là à l'intérieur? Puis quand je regarde le logiciel que j'ai à l'intérieur, je peux déduire des choses sur qui ce Dieu-là est. Puis étrangement, après ça, je peux regarder les différentes. Il n'y en a pas... il y a 5 grandes religions monothéistes, 5 grandes religions. On peut prendre le temps. Lequel ressemble à un Dieu créateur? Avec une moralité semblable à ce qui est dans notre cœur. Et qui, après ça, l'apôtre Paul va dire, si Jésus n'est pas réellement venu sur terre, puis réellement mort, puis réellement ressuscité, la foi chrétienne, elle vaut rien. Par contre, on dit souvent, il n'y a personne qui est revenu de l'autre bord pour nous le dire. Qu'est-ce qu'il y a? Vrai, ça?
Mais le christianisme, c'est exactement ça que ça dit. Ouais. Fait que quand tu te rends compte que la majorité des historiens disent, même qu'ils ne sont pas croyants, disent, le fait que Jésus de Nazareth a existé, c'est pas une question remise en... C'est pas quelque chose de remis en question. Et là, tu te rends compte, bien, les gens, il y a un ensemble de gens qui se sont convertis, puis la naissance du christianisme, puis les prophéties que ça a été annoncé des centaines, des milliers d'années à l'avance. C'est pas juste après la pluie, le beau temps, non. La ville de sa naissance, la tribu dans laquelle il venait. Et là, fait que tu as un ensemble d'évidences. Tu peux toujours dire, moi, je veux pas croire à ça, ou je refuse, je veux pas avoir de Dieu. Mais d'être capable de comparer et de comment on cherche, mais qu'est-ce qui fait le plus de sens avec les grandes questions? Où est-ce qu'on s'en va? D'où est-ce que je viens? Comment est-ce que je dois agir? Quelle est la valeur de l'être humain? Tu sais, c'est une chose qui est importante aujourd'hui, l'égalité, mais dans la théorie de l'évolution, Darwin va dire, bien, dans le bout de ligne, s'il n'y a pas de Dieu puis s'il n'y a pas de jugement dernier, bien, il reste juste ce qu'on pense qui est le mieux pour nous. Bien, à ce moment-là, bien, on est des animaux. Ouais, c'est ça. Puis un lion qui tue une gazelle, on dit, bon, bien, le lion a fait mal. Ben non, alors si moi, je suis plus fort que l'autre, mais je peux la manger ou je peux prendre ses biens. Fait qu'à quelque part, si on est conséquent, tu sais, monsieur chrétien et monsieur athée, là, ils ont chacun un enfant. Mais ils vont l'éduquer dans la vision du monde qu'ils pensent qui est la bonne. Mais je crois que justement, ils vont enseigner des choses bien différentes. Puis les deux, on pourrait dire, bien, c'est une forme d'endoctrinement. Bien, dans un sens, oui, parce que j'enseigne une doctrine ou une chose que je pense qui est juste. Mais l'idée, c'est ce que Dieu nous a donné un cerveau. Il y a une capacité de réfléchir de façon critique. Moi, j'ai 4 enfants. Puis je leur enseigne que le christianisme, c'est vrai. Mais en même temps, je leur enseigne aussi un sens critique. Puis on regarde les autres religions aussi. Puis ils auront le droit de choisir. Puis je leur dis, écoute, t'arrêtes pas d'être mon enfant si tu décides de pas suivre Jésus. Puis j'espère que tu vas suivre Jésus parce que je crois que c'est la vérité. Puis que toutes les évidences pointent vers ça. Puis c'est ça qui donne un sens à la vie. Mais je leur donne quand même le sens critique aussi de dire, mais examinons toutes choses. Puis l'apôtre Paul dit, examinez toutes choses, rejetez ce qui est mauvais. Bien, Dieu s'attend qu'on examine ça de façon objective parce qu'il s'est révélé de façon objective. C'est ça. Moi, quand j'ai entendu l'Évangile, moi, je viens pas d'une famille chrétienne, on va dire évangélique, là. Tu sais, je veux dire, j'ai été élevé dans la religion, mais je viens pas d'une famille où on lisait la Bible, où on croyait ce que je crois maintenant, ce qu'on croit nous. Puis, honnêtement, j'ai fait confiance à Dieu sans trop avoir de base solide pour croire, mais c'est comme un peu si les paroles de Dieu, de Jésus dans les Écritures s'étaient imposées à moi. Mais après, j'ai dû faire l'exercice parce que là, tu sais, tu mets tous tes œufs dans le même panier, mais à un moment donné, il faut comme dire, écoute, t'es malade là, si t'as pas réfléchi. Alors, je l'ai fait cet exercice-là. Et puis, c'est ce que moi, je vous invite à faire aujourd'hui, vous qui écoutez cette émission, de lire la Bible, peut-être pour la première fois de votre vie, avec un regard critique, mais pas pour la critiquer, mais pour écouter, entendre vraiment, c'est qu'est-ce que Dieu me dit, c'est quoi le message de la Bible. Il y en a beaucoup qui disent, le message de la Bible, c'est telle affaire. Arrêtez de répéter ce que vous entendez, allez voir vous-même ce que la Bible dit et vous allez découvrir des choses extraordinaires qui peuvent changer votre vie maintenant et aussi, et c'est certainement le plus important, votre destinée éternelle. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.